910, bien sûr, c'est la fondation de Cluny, également dans la ligne des Carolingiens. Aujourd'hui, il y a eu des fouilles très récentes à Cluny et on peut affirmer de façon certaine que ce n'est pas seulement un terrain qu'a donné Guillaume d'Aquitaine, mais qu'il y avait là une maison forte importante. On garde un très beau souvenir de la présence du diocèse le 4 octobre dernier, et c'est pour moi une joie d'être parmi vous aujourd'hui, après Frère Jean qui était là à la première session. Nous avons été chacun saisis par le Christ de manière inattendue, en ce qui me concerne en tout cas. Je veux dire que quand je regarde mon parcours, j'ai peine à y croire. Il y a 15 ans ou 20 ans, si on m'avait dit que je serais frère de la communauté ecclésiale un jour, je ne l'aurais pas cru, je me serais peut-être même plutôt enfui dans le courant. Et pourtant, il est là, il est à l'œuvre dans les cœurs, il appelle. Et c'est pour nous une source d'espérance aussi quand on rencontre des difficultés communautaires, ou lorsqu'il y a des frères qui partent, ou lorsque nous entendons les difficultés de certaines communautés à trouver des nouveaux jeunes frères ou jeunes sœurs. Voilà. Nous gardons cette confiance que le Seigneur parle, il appelle, et c'est une source de reconnaissance, je pense, pour toute l'Église. Défi ordinaire, il s'agit finalement de quoi? Il me semble qu'il s'agit fondamentalement de manifester la présence bénéfique du Christ ressuscité dans un pays particulier, nourrir, entretenir la vie chrétienne. Et pour cela, il y a bien sûr tout ce qui a un rapport avec la liturgie, les sacrements, l'initiation à la prière et à la vie de charité. Pour que ça ne reste pas simplement une affaire de connaissance ou de tradition, mais que ce soit vraiment quelqu'un qui nous fait vivre. Nous avons des homélies bien préparées qui nous aident à entrer progressivement dans la parole de Dieu et à la mettre en pratique dans notre vie, dans le monde. Nous avons la chance aussi d'avoir un groupe de jeunes garçons servants d'hôtel qui sont de mieux en mieux formés, qui nous aident à prendre conscience de ce qui se passe dans le cœur de l'Église et de l'ordre du divin. C'est quoi un diocèse? Dans les équipes synodales, eh bien, il y a des gens très attachés à un territoire petit. Même pas la paroisse des fois, hein, les clochers. Ou bien une tradition qui nous fait être quelque part dans un service. Créer dans les paroisses un groupe d'écoutants, un lieu accueillant et visible. Certains grands rassemblements où il y a des groupes offrant autre chose que la confession, un lieu de rencontre par paroisse, des espaces de parole pour être écoutés, des personnes de confiance qui écoutent et qui ne critiquent pas. Un numéro de téléphone, une adresse mail, pour une urgence, pour une écoute. Favoriser les relations, l'écoute mutuelle, la bienveillance dans nos communautés paroissiales. Améliorer l'accueil, surtout à l'entrée et à la fin de la messe. Distribuer les feuilles de messe. Repérer ceux qui sont seuls ou que nous ne connaissons pas. Dire bonjour, comment ça va? Création d'une équipe accueil. Une personne chargée d'accueillir chaque participant à l'église. Que les équipes liturgiques en aient le souci. Dans les grandes assemblées, accompagnées jusqu'à une place. Distribuer la parole du jour. À la messe, mieux s'accueillir les uns les autres. Saluer son voisin au début de la messe. Présence du prêtre à l'entrée et à la sortie de l'église. Rester pour discuter après la messe. Prolonger la messe par un moment d'amitié. À la fin de la messe,
plus ouvert aux autres, ne pas rester uniquement avec ceux que l'on est. Commençons notre marche, notre veillée, et cette démarche jubilaire, ici, à la chapelle Saint-Claude de la Colombière. Nous entrons dans cette veillée avec la question que Karol Wojtyla, avant de devenir Saint Jean-Paul II, se posait, mais c'était une question qui n'était pas simplement cérébrale, c'était une question qu'il avait dans sa chair. Est-ce que quelque chose, quelqu'un, une réalité, va mettre une butée qui ne sera jamais submergée? La connaissance de Sainte Faustine, des écrits de Sainte Faustine, sa propre expérience l'amène, dans la grande tradition de Catherine de Sienne et d'autres, à répondre à cette question par une contemplation du Christ en lui. Ce visage, c'est le visage de la miséricorde infinie. Dans le Christ, il y a cette barrière infranchissable contre laquelle le mal ne pourra un jour et un moment plus rien. Dans cette année de la miséricorde, notre constat, c'est que le Seigneur agit au plus profond des cœurs. Et aujourd'hui, j'étais interpellé par une parole parmi toute la liste des paroles que nous avons pu lire. C'était « se laisser consoler avant de consoler ». Pour moi, je vous glorifierai, mon Dieu, en faisant connaître combien vous êtes bon envers les pécheurs, et que votre miséricorde est au-dessus de toute malice, que rien n'est capable de l'épuiser, que nulle rechute, quelque honteuse et criminelle qu'elle soit, ne doit porter un pécheur au désespoir du pardon. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Fais miséricorde au monde. Fais miséricorde au tien et au monde entier. Ne permets pas qu'il reste dispersé.
Fais miséricorde à ce monde qui n'en peut plus. C'est la prière de Catherine. Et elle entend. Je fais miséricorde au monde en passant par mes serviteurs. Par toi, Catherine, toute l'Église. déplace et qui me paraît important pour nous-mêmes et notre Église diocésaine. Qu'est-ce que le Christ nous demande aujourd'hui pour que nous vivions pleinement notre responsabilité de chrétiens dans la société? Vivre l'Église autrement. Les grandes paroisses ne peuvent exister que si dans chacune des communautés qui les composent, il y a véritablement des chrétiens dans chaque village, dans chaque endroit, qui méditent la parole de Dieu, même s'ils n'ont pas toujours la messe. Ne pouvons la messe que le dimanche parce que je travaille, j'ai besoin de messe chaque dimanche. Cette envie, ce besoin de vivre de fraternité dans une église plus fraternelle. Ce qui me paraît important, donc c'est déjà le dialogue, l'accueil et d'être en groupe justement pour se retrouver. On a à accueillir humblement toutes ces personnes âgées qui sont les témoins de leur foi. On ne va pas dans la société. Et nous, on ne s'investit pas en tant que chrétiens pour être les vrais témoins dans le monde. Privilégier les plus pauvres et les souffrants. On va aller là où sont les autres en fait, et ne pas avoir peur effectivement de s'identifier. On pose des questions à des gens qui sont tellement loin de l'Église, et en même temps, ils demandent le baptême. Et j'ai relevé quelque part, il ne faut pas leur refuser. Ce qui me paraît nouveau, c'est ce regard sur la nature et sur ce qui nous entoure,
qui nous permettent de découvrir Dieu. Les chrétiens se sont emparés de tout ce qui est écologique. Alors je voyais un vrai parallèle et des propositions qui ont été faites, que j'ai pu lire, qui sont formidables je trouve, qui sont de mettre en lien justement ce catéchisme et ses enfants dans la création du Père. Il y a une vraie difficulté à partir des âges de 10 ans, 12 ans, une vraie difficulté pour les enfants. On n'a pas un format, je trouve, qui est très adapté à eux. En tout cas, je sens un désamour. Renvoyer les parents au caté. Depuis 2 ou 3 ans, par quoi suis-je porté davantage dans ma vie de chrétien? Dans un climat de confiance et d'écoute. Chacun a pu partager aux autres, dans un petit groupe, ce qui était pour lui, pour elle, un appui important pour vivre aujourd'hui en chrétien. Nous avons entendu que beaucoup trouvaient un approfondissement de leur vie au contact quotidien avec la parole de Dieu et avec la prière. Est-ce que je reçois ce que Dieu donne sans cesse? Concernant la famille diocésaine, se sont exprimées des tristesses et aussi des attentes. Au fond, les tristesses, quand elles sont tristesses selon Dieu, ne portent-elles pas en elles-mêmes une attente? Qu'est-ce qui nous attriste au sein de l'Église? Désirons-nous ce qui manque actuellement pour que nous soyons davantage en mouvement? De quelle manière parlons-nous de nos différences? Quand nous disons que nous souffrons dans nos paroisses pour beaucoup de raisons, pouvons-nous tous nous considérer en besoin de formation permanente, y compris dans le domaine de l'équilibre de vie? Comment les chrétiens encouragent-ils l'évêque à vivre mieux qu'il ne le fait actuellement la mission qui lui a été donnée? Nous sommes tous responsables de la création que Dieu a confiée à l'homme. Nous devons avoir le souci de la création en menant une vie pleine de sobriété heureuse, que ce soit dans la vie monastique ou familiale. Contempler la création, c'est constater que chaque être a une place unique à tenir et qu'il faut savoir l'accueillir et le respecter. Les jeunes, Monseigneur, ont le désir de s'investir. Ouvrons-leur des possibilités. Offrons-leur notre confiance en les aidant à s'engager dans la liturgie, la musique et le chant. Comment faire en sorte que les gens y reviennent, l'importance de la parole de Dieu, l'importance aussi de la convivialité qui entoure. Une juste place pour chacun, se sentir responsable de l'avenir de notre Église, être des adultes dans la foi. Nous devons aller vers ceux qui sont loin, vers les angles morts de notre société. Il est important d'accueillir les personnes qui viennent demander des sacrements, quelle que soit leur motivation. Oser dire que nous sommes chrétiens, nous servir dans la diaconie, et puis aussi oser annoncer la foi explicitement. La transmission de la foi passe bien lorsque les parents cheminent avec leurs enfants. Être chrétien à temps complet. Pour vivre sa vie de chrétien au quotidien, pour s'engager, pour vaincre ses peurs et devenir serviteur, chacun d'entre nous a besoin de discerner. Sachons être chacun à notre niveau, soit le sel de la terre, soit le levain du royaume, soit la lumière du monde. Si nous dépassons ce qui nous oppose les uns aux autres, nous vivrons ce à quoi nous sommes appelés. On pourra alors dire de nous, regardez comme ils s'aiment, regardez comme ils aiment le monde. Souriez, vous êtes aimés. Comment pouvons-nous analyser le fait que les personnes de moins de 40 ans ne sont pas présentes à l'Église? Pourquoi est-ce que les églises se vident? Comment le synode peut-il prendre cette question en main? C'est résumé d'une autre manière à travers une 4e formulation. Comment donner envie du contact personnel avec le Christ qui nous fait vivre, nous donne la joie et l'espérance? Il existe des jeunes qui ne se sentent pas assez appelés. Il me semble qu'il faudrait joindre la question du catéchuménat des adultes
ressort un peu dans tous les propos qu'on a lus, cette question de l'attention aux plus pauvres, même si on parle des périphéries, et notamment la référence à tout ce qui se vit dans le diocèse au niveau des organismes caritatifs, au niveau de l'accueil des migrants, au niveau de l'accueil des déboutés du droit d'asile. Attention dans la deuxième partie de ne pas oublier cette dimension diabolique qui est au cœur de notre foi. On donne, on reçoit, mais je pense qu'à un moment, on a besoin d'être dans l'observation avant d'être dans le faire, pour éviter d'effacer des choses qui étaient bien, et donc reprendre et repartir de ça. La structure paroissiale est un lieu adapté pour certains services, mais insuffisant pour l'ouverture. Il faut inventer d'autres lieux ou d'autres liens. Quelle place l'Église diocésaine fait-elle au mouvement d'Église qui existe en dehors de la structure paroissiale? Est-ce qu'on abordera au cours de ce synode des questions qui fâchent, parler des sujets conflictuels aussi, pas seulement des sujets consensuels, et avec notamment des exemples, la reconnaissance de la place de la femme dans notre diocèse, la meilleure communication entre le prêtre et les équipes funérailles, ou entre les équipes funérailles et le prêtre, et puis la question de la catéchèse dans l'enseignement catholique. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut trouver une bonne porte d'entrée, qui fait que là où il y a des conflits, nous ne cherchons non pas le consensus, mais nous cherchons une lumière plus profonde que ce qui peut opposer. Je trouve qu'il y aura à insérer progressivement dans la réflexion du synode ces questions-là, qui viennent enrichir, j'allais dire, ce que nous sommes en train peu à peu de mettre ensemble en route dans ces conversations, dans les équipes, dans une assemblée comme celle de ces 2 jours. Embrasser l'écologie intégrale, c'est oser aborder tous les thèmes pratiquement que vous venez de dire, l'observation, la louange, la prière, la diversité, la conversion et l'attitude personnelle, et aussi la place des gens isolés, la place des migrants, les écosystèmes. Face à un héritage d'église triomphante qui nous bloque souvent pour assumer notre identité de chrétien, ne faut-il pas rester nous-mêmes, patients et bienveillants à l'égard de notre église et mettre en valeur l'esprit de service qui l'anime? Plus on se convertit chaque jour, et plus nos rassemblements dominicaux seront des rassemblements joyeux et que la transmission se fera plus naturellement. On a les gens loin de l'église. On s'est dit qu'on n'avait pas à les refuser, on avait à les accompagner, et c'était important qu'on puisse vraiment accueillir les personnes telles qu'elles sont, là où elles en sont. Nous sommes en cours du synode, nous ne sommes même pas à la moitié, d'acter, disons, quelque chose qui concerne un peu le sentiment de notre assemblée synodale, et aussi, tranquillement, de répercuter aussi avec tous les documents que nous répercuterons, que dans un vote vous avez décidé aussi de répercuter, des choses assez précises qui donnent aussi des petits signaux qui sont évidemment absolument pas exhaustifs. J'ai donc pensé à 6 domaines qui sont apparus au cours de ce week-end. Ce n'est pas des propositions d'encyclique, c'est des choses assez concrètes, mais je vous donne tout de suite les axes. Je lirai la question, et puis vous noterez. Souhaitez-vous que le secrétariat du synode, suite à cette assemblée, propose des axes pour faciliter la participation active des jeunes au synode? L'Assemblée synodale est-elle d'accord pour demander au secrétariat de travailler un document dans le but de réfléchir à la charge curiale, à la proximité avec les plus petits et les personnes démunies, à l'animation des paroisses et aux nouveaux défis que posent les mobilités humaines? Quel soutien nous apportons les uns aux autres pour approcher et entendre mieux le monde contemporain si divers et si blessé? L'Assemblée synodale est-elle d'accord pour faire réfléchir l'ensemble des équipes synodales à cette question? Désirons-nous et soutenons-nous le fait que les jeunes reçoivent l'appel à devenir prêtres, religieux, religieuses, et cherchons-nous les moyens d'aider le cheminement des jeunes dans leur réponse à cet appel?
l'Assemblée synodale souhaite-t-elle que soit appelée une équipe diocésaine de liturgie? Dans la communication qui sera faite à l'ensemble du diocèse concernant le travail de cette deuxième session de l'Assemblée synodale, voulez-vous que figure notamment le résultat des votes effectués, la synthèse des forums de dimanche matin, les textes des 4 conférenciers de samedi après-midi, l'homélie de la messe? Comment aborder l'Église peuple de Dieu dans l'articulation prêtre-laïque en sortant de la logique de pouvoir et en approchant une logique de talent? L'Assemblée synodale est-elle d'accord pour faire réfléchir l'ensemble des équipes synodales à cette question? Oui ou non? Regarde ceux que ton nom a rassemblés, qu'ils soient le temple de ton Esprit Saint. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je suis entrée dans la basilique. J'ai vu les lumières se refléter au travers des vitraux. J'ai vu la couleur ocre de la pierre de Bourgogne. J'ai vu les gens qui parlaient tranquillement entre eux. Il va venir l'esprit de sainteté, nous le chantons, il est là. Le but de notre travail, redonner à l'ensemble du diocèse quelques points d'attention pour mieux vivre ensemble comme chrétiens en Saône-et-Loire. Souvenons-nous des 12 verbes. À l'issue de ces 2 journées à Paray-le-Monial, notre cœur est prêt pour discerner ensemble. Quel mot retenir, interroge le Père au cours. Oui, tant et tant de mots, les vôtres, pour ce bonheur d'être en synode.